Bonjour à tous, bienvenue sur Karin's Cuisine. Alors aujourd'hui, tout d'abord, merci d'être passé sur ma chaîne, de visionner mes vidéos et de les partager également, de laisser les pouces en l'air et également vos commentaires sont toujours les bienvenus. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh ben, je suis Karine et je fais beaucoup de plats faits maison. Et également, j'aime voyager et découvrir d'autres cultures. Donc aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, nous allons faire donc du poulet à l'ail. Et sans plus tarder, le poulet, le voici. Donc j'en ai deux en fait. J'ai acheté à Carrefour, ils en vendaient deux pour 5 euros, mais j'aurais besoin que d'un aujourd'hui. Et l'autre, ben, je le congèle ou si je vais le préparer bientôt, ben, je le mets au frais. Donc rassurez-vous également que la viande que vous achetez est simplement fraîche ou mise au frigo et non congelée parce que vous allez encore congeler à la maison. Alors c'est trop parce que c'est pas bon pour la santé que la viande soit décongelée et on vous la met sur les étagères au magasin et vous allez à la maison, c'est décongelé, vous la congelez encore. Donc juste rassurez-vous de ça. Et ensuite, donc là bien sûr je vais nettoyer. Donc là je vais nettoyer, je vois encore quelques plumes que je vais enlever. Alors voilà, mon poulet il a été bien lavé. Donc je l'ai lavé à l'eau citronnée. Vous pouvez laver également à l'eau au vinaigre. Et voilà, tout simple. Là maintenant je vais donc l'ouvrir. Pour l'ouvrir, je vais d'abord avant de couper, comme ça vous voyez. Vous voyez là ce sont, vous voyez ici c'est le blanc du poulet, les deux parties du blanc de poulet. Et là c'est le dos. Donc vous le mettez comme ça. Et ensuite, vous coupez au milieu pour l'ouvrir. C'est bien ouvert. Vous devrez avoir quelque chose comme ceci. Et voilà. Maintenant, on va assaisonner. Alors, pour les ingrédients, donc j'ai le bouillon de poulet. J'ai les épices de poulet. C'est juste pour la couleur que je vais utiliser ça, mais vous pouvez utiliser du curcuma ou du paprika. J'ai du gingembre. J'ai de la muscade et du poivre. Now, bien sûr, maintenant, l'ail, l'ingrédient primordial pour cette recette, donc c'est la pâte d'ail que j'ai faite moi-même, bien sûr. Voilà, je mets de l'huile dessus pour conserver plus longtemps. Finir, je vais badigeonner d'un peu d'huile d'olive. Voilà, donc je vais commencer avec l'ail. Donc vu que je le retire directement du conteneur, enfin du bocal, je vous conseillerais de mettre assez à côté pour éviter que la cuillère soit en contact avec le poulet et de remettre à l'intérieur, simplement pour éviter la contamination vu que la viande elle est crue. Donc j'ai mis 2 cuillères pleines à café, je mets sur le côté. Voilà, ferme et on range. Et je vais commencer donc à assaisonner avec l'ail. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, vous utilisez des gants. Donc, je vais faire des petites coupures. Donc ça, c'est pour que l'assaisonnement s'imprègne bien dans votre viande. Là, je saupoudre du poulet, du bouillon de poulet. Vous pouvez utiliser le sel à la place, bien sûr. La muscade. Le gingembre.
les épices de poulet. Et le poivre. Et rebelote dans l'autre sens. Alors, on met l'huile d'olive. On fait la même chose de l'autre côté. On couvre et on laisse mariner quelques heures, ou sinon vous laissez mariner toute la nuit. Donc vous pouvez le faire la veille, le soir, avant d'aller vous coucher, comme ça le lendemain c'est prêt. Ou sinon, si c'est pour le jour même, bah, vous faites ça au moins 3 à 4 heures et puis voilà. C'est important de faire mariner parce que ça donne un meilleur goût en fait. Comme ça les ingrédients s'imprègnent bien. Alors, il est temps de faire cuire notre poulet. Je vais utiliser ma poêle à frire en fente. C'est une poêle qui est assez lourde. Donc là, je suis en train de mettre du beurre. Et je vais utiliser également de l'huile d'olive. J'aime bien le beurre, ça donne un bon goût. La taille du poulet est parfaite pour la taille de ma poêle. Donc là, je vais faire dorer le dos. Ensuite, je vais retourner pour faire dorer l'autre côté. Là, ma poêle, elle est la température est assez forte. Vous pouvez toujours mettre un feu moyen et vous surveiller. Mais là, par rapport à ma plaque va de 0 à 9 et là, elle est à 8. Là, je rajoute quelques morceaux d'ail. À ce stade-ci, vous pouvez enlever les morceaux d'ail. Surtout, rassurez-vous de tenir le manche de votre poêle avec, pardon, je vais éteindre la haute, avec un tissu ou quelque chose parce que c'est très chaud. Hein. Rappelez-vous, c'est du métal. Alors là, pendant que je suis en train de finir la cuisson de mon poulet au four, je vais faire une petite sauce qui va aller avec mon poulet. C'est un truc très simple. Alors j'ai du coriandre, de l'ail, non pas de l'ail, des ciboules, j'ai de l'oignon, une tomate et ici j'ai du piment, des petits piments, c'est un peu comme le piment thaïlandais, comme celui-ci, vous voyez. Donc c'est un mélange en fait qui vient dans le paquet
Vous avez le gros piment comme ceci. Vous avez le jalapeno, enfin piment mexicain, et tous ces petits piments là. Donc je vais utiliser peut-être 2, je ne vais pas abuser. Et puis voilà, et 3. Voilà. Je vais quand même laver, on ne sait jamais. Donc j'ai du sel, de l'huile d'olive et de l'huile de citron. Vous pouvez toujours utiliser du citron frais. Alors je vais juste couper tout ceci en très petit. Vous pouvez toujours le mettre au mixeur également, mais c'est pas une pâte qu'on veut, on veut juste des tout petits morceaux. En fait, pour ça, je pourrais même utiliser mon mixeur manuel, mais bon, on va le faire comme ça. Vous allez tout hacher en fait. Bien sûr, à la place du coriandre, vous pouvez utiliser de la menthe si vous voulez. Vous pouvez utiliser du basilic. Utilisez les herbes que vous voulez, selon votre goût. En fait, essayez tout. Ne vous limitez pas à un seul truc, donc essayez. Vous serez surpris comment ça peut être bon. Je crois que je vais m'arrêter à 2 parce que là, je sens que c'est très fort. Voilà, les pépins, vous pouvez toujours les garder, les replanter. Faites-vous un jardin fait à la maison, c'est pas mal. Donc voilà. À la place du piment, vous pouvez toujours râper du gingembre également. Je l'ai fait une fois avec le gingembre, c'était mieux pour moi. Mais mon mari, vu que lui, il mange le piment. Alors là, je sale. Du jus de citron. Vous faites un genre de vinaigrette, en fait. Et de l'huile d'olive. C'est prêt, donc au total ça m'a fait 40 minutes, donc rassurez-vous que votre poulet est bien cuit. Vous pouvez toujours vérifier avec un thermomètre pour avoir la bonne température. Donc là je vais servir et en tout cas je vous garantis que c'est très bon. Alors voilà, mon poulet à l'ail, il est prêt, accompagné d'une petite salade. Pour la salade, vous pouvez faire une salade comme j'ai faite, ou sinon vous avez le choix également d'une salade de mangue, d'avocat pour accompagner votre poulet. C'est très bon, vous pouvez manger ça avec des pommes de terre ou autre chose, c'est à vous de choisir. En ce qui concerne la salade de mangue, genre salsa, j'ai une recette déjà sur ma page, je déposerai le lien. Donc je vous remercie d'être passé dans ma cuisine et n'hésitez pas à vous abonner. Merci et bon appétit.